Ensemble plus d'un plus fort. Et là, présentement, on ne pourra se séparer de vous sans présenter cette innovation qui est déjà implémentée, qui devrait grandir certainement. Il s'agit de CHRE TV, qui à la télévision à laquelle vous accordez bien sûr cet entretien exclusif. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur la vision de cette innovation, parce qu'il faut dire c'est une première dans un centre hospitalier, une innovation qui a été d'ailleurs appréciée par de nombreux invités qui ont pris part à la cérémonie, à la célébration que nous avons tous assisté ce matin. Bon, il faut dire que nous vivons une expérience inédite. On nous donne l'opportunité de créer de toutes pièces un hôpital en ayant des moyens techniques, technologiques et humains de le faire. Alors, dans le cadre de la communication, on s'est dit on devrait pouvoir utiliser des canaux habituels. Mais voyez-vous, le CHR est un hôpital qui a une interconnexion de télécommunication d'entrée de jeu, parce qu'il est prévu normalement une dématérialisation du dossier médical, de la gestion financière, de la gestion administrative. Et donc, partir de là, en ayant la chance de compter parmi notre personnel des techniciens de haut niveau dans le domaine, les ingénieurs de télécommunications. Je m'en voudrais de ne pas citer l'instigatrice de cette initiative, Madame Oundi Gabriel, qui, ayant observé que au cours des séances d'éducation, de communication pour le changement de comportement, on n'arrivait pas à atteindre de grandes cibles. On n'avait que des personnes qui étaient en face de l'interlocuteur, ceux qui parlent. Donc, elle s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce réseau d'interconnexion dans l'hôpital pour émettre un signal télévisuel qu'on pourrait voir en même temps dans toutes les pièces de cet hôpital, à travers nos téléviseurs, qui sont tous, comme vous le savez, interconnectés. C'est de là qu'est partie l'idée de CHR TV. Et vous voyez, il n'est pas question de présenter des films, mais voyez-vous le patient qui est en attente d'une consultation et qui, au lieu de regarder un match de football, est éduqué par rapport à une attitude qui pourrait améliorer sa santé. Nous sommes là dans les aspects promotionnels. Et peut-être informé par rapport aux gestes préventifs, les aspects préventifs, les aspects prophylactiques, pendant les minutes que cette personne est à attendre de voir le médecin, d'aller reprendre son résultat. C'est d'un apport inestimable pour la prise en charge, parce qu'un patient qui est bien informé suit mieux son traitement, il adhère mieux à la prise en charge et aboutit à de meilleurs résultats. Donc c'est un peu ça la vision derrière CHRO TV. Bien évidemment, nous avions également le fait que certaines des activités que nous menions n'étaient même pas connues même de notre propre personnel, parce que l'hôpital est quand même relativement grand. Un geste qu'on va poser au bloc opératoire, on peut ne pas être au courant dans tel ou tel endroit, alors que peut-être derrière chaque personnel ou derrière chaque accompagnant, il y a une famille, il y a un village, il y a un département, il y a une région, il y a donc des patients potentiels. Alors, pouvoir toucher tous ceux qui arrivent dans l'hôpital, les amener vers des informations significatives au plan de la prise en charge de la santé, l'amélioration de la santé, était pour nous d'un apport non négligeable. D'où l'idée de CHRO TV. Bon, je ne sais pas exactement si on va s'arrêter là, s'il n'y aura pas du ludique, c'est-à-dire de la musique ou des entertainment, mais je pense que la première des missions de CHRO TV, c'est d'informer et d'éduquer, et de faire savoir le savoir-faire et le savoir-être du CHR. Ça va s'arrêter à l'hôpital, au centre hospitalier autant pour moi, ça va couvrir tous les boulevards, toute la région. Dans un premier temps, nous allons nous arrêter au niveau de l'hôpital, parce que vous savez que les droits à... Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je pense quand même que pour pouvoir toucher le grand public, en dehors d'un espace qu'on pourrait qualifier de privé,
nécessite quand même d'autres démarches. Je pense qu'il y a des agréments et autres droits qu'il faudrait être en mesure de couvrir. Je pense que ça pourrait évoluer vers quelque chose dans ce sens-là, où une chaîne on pourrait éduquer le personnel, les patients et le grand public sur les problèmes de santé. Mais pour le moment, nous nous sommes concentrés sur l'espace intra-hospitalier du CHR. Ok, monsieur le directeur, par ma voix, l'ensemble du personnel de CHR TV, nous vous adressons nos vives félicitations à la tête de cet établissement hospitalier et tous nos souhaits les meilleurs pour le challenge qui vous attend davantage à relever le grand défi de pouvoir répondre aux attentes des populations en matière de santé au Cameroun. Moi, je me demande si je devrais vous remercier, vous féliciter ou vous tenir informé du défi que vous avez décidé de relever dans ce pays, car ceci est la première télévision qui se crée dans un hôpital. C'est un défi tout aussi grand que la mise en route de cet hôpital. C'est une sorte de rêve que certains pourraient qualifier de fou qu'on a mis en place. Et maintenant, nous sommes là et les images passent et on commence à avoir du contenu. Ça ne s'est jamais fait dans ce pays, sauf erreur de ma part. Vous avez du pain sur la planche, je vous encourage plutôt. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, bien entendu, vous étiez en direct de CHR TV, un entretien exclusif que nous a accordé le directeur docteur Econor Michel Roger-Guy. Merci beaucoup, monsieur le directeur. À nous revoir dans des prochaines circonstances pour naturellement vanter l'excellence, mais le mérite bien sûr, du centre hospitalier régional de Bolova. Je vous remercie, monsieur. Merci. Bye bye. CHR TV. La référence pour tous, plus près de vous.